Bonjour à tous, frères et sœurs. On est à nouveau ensemble réunis pour ce deuxième audio, donc concernant euh, le mariage, donc qui comprend les premiers contacts, les fréquentations, les fiançailles et jusqu'au mariage. Dans ce deuxième audio, on va parler plus spécifiquement des fréquentations si le Seigneur nous le permet, des fiançailles également. La dernière fois, on avait expliqué un petit peu comment ça peut se passer, comment savoir si c'est la bonne personne. Est-ce que c'est la personne avec laquelle je dois me marier? Pour revenir brièvement sur cet audio, lorsque un premier, je voulais parler un peu du premier contact, c'est-à-dire lorsque le frère, comme on avait dit précédemment, que c'est vraiment au frère de faire la démarche, lorsque le frère est entré en contact avec une sœur qu'il estime bien et avec qui il aimerait faire sa vie, avec qui il aimerait entrer en projet de mariage. Il y a des premiers contacts qui se font et là, chacun apprend à se connaître. Ça peut être par téléphone, entre autres. Euh, Ça peut être dans un café où on se pose des questions. Et, euh, mais il n'y a pas encore d'engagement. C'est-à-dire que chacun apprend à se connaître. Mais la sœur en question n'a pas encore dit oui ou n'a pas encore dit non. Là, on apprend encore à se connaître. Mais pendant ce temps, il est bien évident que le frère ne va pas avoir la même démarche, c'est-à-dire d'aller voir d'autres. Il ne doit pas en fait aller voir d'autres sœurs, parce que s'il va voir une sœur en lui disant bah écoute, je suis intéressé par toi, j'aimerais rentrer en projet sérieux avec toi, il faut pas en fait qu'il fasse la même démarche auprès d'autres sœurs, parce que ça montrerait, s'il le fait, c'est qu'il n'est pas prêt en fait pour se marier. Le mariage engage vraiment toute notre vie. Euh, le Seigneur est aussi c'est un Elohim d'ordre, on ne peut pas avoir cette même démarche pour plusieurs personnes. Malheureusement, on a eu des exemples, moi et mon épouse, de personnes qui avaient fait ça avec plusieurs sœurs. Donc ça, c'est pas du tout sérieux. Et aussi préciser que le frère doit laisser le temps à la sœur de prendre sa décision. C'est-à-dire que effectivement, bon, ça ne dure pas, ces premiers contacts ne durent pas de longs mois ou des années, bien évidemment, mais c'est vraiment à la sœur, sans pression, qui doit pouvoir dire au frère, d'accord, j'aimerais aller plus loin avec toi, ou non, je ne veux pas. Parce qu'effectivement, ben, elle, pendant ce temps-là, elle va prier, elle va vous poser des questions, elle va vous observer aussi. Mais avant toute chose, elle va consulter le Seigneur. C'est un temps qu'il faut laisser et surtout ne pas lui mettre la pression, ne pas être pressé d'avoir vite une réponse. Parce que ça aussi, ça démontrerait un manque de maturité. Et le Seigneur nous demande, surtout pour les hommes qui veulent se marier, il faut une certaine maturité et il faut la patience aussi et la sagesse. Donc, euh, je voulais revenir sur ce point spécifique. Aujourd'hui, on va continuer avec les fréquentations. Je vais laisser mon épouse euh, commencer. Ok, merci. Donc bonsoir à tous. Effectivement, ben, c'était important de revenir sur les premiers contacts, vraiment où il n'y avait pas d'engagement. Puis je tenais à préciser en fait que c'est vrai, c'est pas un temps qui est censé être non plus, enfin durer de longs mois. Faut faire attention, faut pas que les chrétiens puissent reproduire pardon, les comportements en fait que l'on voit dans le monde, comme on va flirter ensemble, on va se voir, on va... Non, il y a quand même un cadre précis. Si jamais la période vraiment commence à durer un long moment, non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. À un moment, on prie,
on fait confiance au Seigneur et il faut prendre une décision. Donc c'est vraiment important, pardon, de préciser cela. Aussi, ces premiers contacts-là, par exemple, donc c'est vrai qu'un frère, il a son idée, il le sait, il a prié, il sait que voilà, il aimerait aller de l'avant avec une telle sœur pour se marier. Dans ce moment-là, la sœur aussi peut aussi accepter d'avoir d'autres contacts avec des frères qui viennent simplement lui parler. C'est pas du tout un péché et puis c'est pas un problème. Donc par exemple, on imagine qu'il y a une sœur qui est là dans l'assemblée, il y a un frère qui lui dit, bon voilà, j'aimerais prendre un café avec toi, est-ce que tu es d'accord? Elle accepte, oui, ok, donc voilà, et puis elle écoute le frère, c'est correct. Il peut y avoir pendant ce temps-là un autre frère qui vient la voir et qui lui dit aussi, voilà, est-ce que ça te dérangerait qu'on puisse prendre un café? Bon, j'aimerais un peu te parler, voilà. Donc pour lui exposer, par exemple, pour que le frère puisse lui dire, bon ben voilà, je sais pas, je suis amoureux de toi, ou en tout cas, voilà, je t'apprécie beaucoup. Bon, voilà, un petit peu, les frères, ils savent comment s'organiser par rapport à ça. Mais voilà, donc c'est pas un problème. C'est juste ça, juste vraiment pour préciser cela. Mais encore une fois, vraiment, ce qui est important, ne pas faire durer ce temps-là. Et surtout, les sœurs, si vous voyez qu'il y a un frère qui est venu vous parler et qui ne vous intéresse pas, ne jouez pas avec lui. Dites-lui la vérité. Attention vraiment, attention en lettres majuscules, attention au flirt. Vraiment de ne pas reproduire ça. S'il ne vous intéresse pas, soyez honnête et dites-lui simplement, bon voilà, mais désolé, bon, les sentiments que tu as ne sont pas réciproques. Et puis voilà, que le Seigneur te bénisse. Et puis voilà. Mais c'est vraiment important hein, de faire cela. Il faut vraiment que nos comportements puissent vraiment refléter en fait le Seigneur. Avoir une bonne attitude en tout temps. Et puis aussi, autre chose que j'aimerais préciser, en fait, c'est qu'on sait comment savoir si c'est la bonne personne. Donc, ce temps de premier contact, on se pose des questions. Voilà, des types de questions, par exemple, qu'on peut avoir, ou des types de situations qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Si, par exemple, une sœur demande à un frère, bon, bah voilà, j'aimerais savoir si, qu'est-ce que tu penses du travail. Est-ce que voilà pour toi le travail c'est une valeur qui est importante et que lui il dit ben non pour lui pas du tout, il faut qu'il reste à la maison et que c'est la femme qui va travailler, que lui préfère rester à la maison et puis euh, en gros bon, on va dire jouer aux jeux vidéo là, je grossis un peu les traits mais juste pour vous donner des exemples, je joue aux jeux vidéo et puis la femme va travailler. Attention là c'est quand même un peu étrange. Je dirais pas prenez courez, fuyez, mais vraiment il faut faire attention. Ça quand même c'est un peu une alerte là, une balise que c'est quand même c'est pas une bonne attitude. Si aussi par exemple vous voyez un frère qui est impoli ou bien qui voilà manipulateur, menteur, ce genre de choses ça arrive hein, et c'est pour ça que ce temps-là c'est vraiment important de beaucoup prier et de s'observer. Si vous voyez aussi ce type de comportement là, c'est peut-être aussi que le Seigneur vous ouvre les yeux sur le comportement du frère et qui est le frère pour que vous puissiez prendre vos jambes à vos coups et puis courir en fait. Donc c'était simplement ça, donc des précisions qui sont vraiment importantes par rapport à ce temps-là qu'on appelle premier contact, mais vraiment le temps un peu de découverte, on va dire. Donc voilà. D'accord. Et il y a une autre précision aussi que je voulais donner, encore une fois concernant le premier contact. Donc effectivement, on a en général ce cas où le frère a vu par exemple une sœur à une assemblée ou lors d'une conférence ou un agape ou autre, et qui va lui parler, mais il y a des situations où on met en contact deux personnes. C'est-à-dire que euh, un ancien, un frère, un pasteur va par exemple dire au frère, bon, il y a telle sœur que je connais la famille, ils sont corrects, ils sont bien, je peux te donner si tu le souhaites les coordonnées et vous pouvez discuter, ça n'engage à rien. Donc ça peut arriver qu'on mette en contact deux personnes comme ça. Ce n'est pas mauvais. La seule chose que je vous dirais, c'est qu'en toute chose, il faut remettre ça entre les mains du Seigneur et au choix. Il faut prier parce que c'est effectivement la démarche n'est pas mauvaise, c'est pas un péché. Mais il faut d'abord écouter ce que le Seigneur vous dit.
Vous n'êtes pas obligé aussi de prendre les coordonnées de... Là, je m'adresse aux frères, mais vous n'êtes pas obligé de prendre les coordonnées de la sœur si vraiment vous n'avez pas envie. C'est vraiment personnel. Mais moi, la première des choses que je vous dirais, c'est vraiment de consulter le Seigneur. Et si effectivement vous voulez aller de l'avant lorsqu'on vous propose ça, de contacter par téléphone par exemple une sœur, vous pouvez discuter, mais là encore une fois, ça ne dure pas des mois et des mois. Et de toute façon, le Seigneur est tellement bon avec nous que si vous rentrez dans ce processus-là, très vite le Seigneur va vous montrer si il faut aller de l'avant ou si il vaut mieux arrêter. Donc ça, c'est une petite précision que je voulais donner. Et donc, comme je le disais aujourd'hui, on va spécifiquement parler des fréquentations. Donc, ce qu'on appelle fréquentation, c'est donc après les premiers contacts, si après avoir discuté avec le frère, la sœur estime que vraiment elle aimerait aller de l'avant avec lui, elle aimerait vraiment rentrer en processus de mariage avec lui. Donc elle va contacter le frère et puis lui dire bon je suis d'accord pour aller plus loin, je suis d'accord pour le mariage. Donc là, vous rentrez vraiment dans des fréquentations où vous allez toujours continuer à apprendre à vous connaître. De toute façon, c'est si vous allez jusqu'au mariage par la grâce du Seigneur, c'est toute la vie que C'est vous vrai, allez ouais, ouais. continuer continuer à vous connaître. Ça ne s'arrête pas à cette période-là. Mhm. Eh bien, à partir du moment où elle constate que voilà, les sentiments sont réciproques, elle aussi va rentrer en processus. Elle va le dire au frère, lui dire d'accord, je suis d'accord pour le mariage, tout ça. Mhm. Donc là, vous allez commencer à vous fréquenter. Donc, comme on l'avait dit lors du premier audio, vous voyez dans des lieux publics, restaurants, vous vous promenez dans des parcs, mais toujours en veillant, en faisant attention de ne pas vous toucher. Je sais que ça peut sembler extrême, mais on a la chair aussi et chacun d'entre nous se connaît. Donc c'est vraiment important. Nous, nous c'est comme ça qu'on a vécu Mhm. cette période-là, en faisant vraiment attention. Et donc vous allez vraiment faire attention, continuer à discuter et tout. Et puis vous pouvez commencer par exemple, en parler à vos parents, dire bon ben, les frères peuvent dire bon, papa, maman, je commence à fréquenter telle fille, on aimerait aller plus loin, tout ça. Donc ça c'est pas mauvais. Et puis quand vous rentrez vraiment dans ce processus-là, c'est vraiment sérieux. C'est-à-dire que là, vous rentrez progressivement dans le mariage et il faut vraiment avoir cette maturité suffisante qui fait qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas vous dire, bon ben, je dis n'importe quoi, le frère a une chemise qui me plaît pas ou Mhm. et non, ben, je veux pas me marier avec lui ou j'ai vu telle chose. Non, non, non. Là, ça peut arriver qu'il y ait vraiment des situations qui font que vous vous rendez compte que ça ne Oui, marche oui. pas, Mhm. bien entendu, ça peut arriver. Mais il faut bien comprendre que euh, devant le Seigneur, vous rentrez vraiment progressivement dans le mariage. Donc, les fréquentations en général se passent vraiment, vraiment comme ça, c'est lieu public. Et surtout, surtout, je dirais, la première des choses, c'est la prière. Mhm. Comme on avait dit lors du premier audio, passer du temps en prière individuellement, mais aussi ensemble, par téléphone par exemple. Vous pouvez prier par téléphone. Si le Seigneur vous conduit à jeûner, vous pouvez jeûner aussi. Mais le Seigneur doit toujours être au centre. Et d'ailleurs, petite chose aussi, petit, pas une astuce, mais en tout cas un conseil, c'est que si dès les premiers contacts, vous ne parlez pas de Yahushua, il y a un problème. Mhm. Si dès les premiers contacts, donc voilà, la sœur n'a pas encore dit oui, mais si dès les premiers contacts, ou même pendant les fréquentations, vous ne parlez pas du Seigneur, vous ne parlez pas de la parole, vous ne partagez pas la parole, il y a un problème. Parce que ne pensez pas qu'après le mariage,
subitement vous allez commencer à souvent ouvrir la Bible ou beaucoup prier. Non, Mm, les habitudes, il faut les prendre dès maintenant. mm, Et n'oubliez pas que c'est le Seigneur Yahushua qui cimente le couple. C'est pas, ça va pas être les parents, ça va pas être les relations intimes, tout ça. C'est vraiment le Seigneur qui va cimenter Amen. votre couple. Donc ça vraiment, je n'insisterai jamais assez. Vraiment que le Seigneur soit au centre de Mhm. tout, dans tout ce que vous allez faire. Et quand vous allez faire ça, c'est vraiment lui qui vous conduira dans les différentes décisions que vous aurez. Ouais. Donc c'est un petit peu ça que je dirais sur les fréquentations. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Euh, ben oui, en fait, ben, c'est juste pour préciser, c'est vrai, c'est les fréquentations. Puis la même chose aussi pour les fiançailles. C'est juste que les fiançailles, bon, ça devient vraiment officiel. Puis le frère euh, va aller voir voilà, les parents. Ça, on en parlera un peu plus en détail. Mais vraiment pour vraiment spécifier que la chair est faible. Vraiment, la chair est faible. Puis, c'est voilà, c'est écrit dans la parole, on va le lire tantôt. Mais la chair est faible et vraiment, il faut éviter les contacts. C'est même pas, en fait, c'est même pas éviter, il faut pas avoir de contact. Ouais. Voilà, vraiment, très simplement pas de. C'est vrai, il y a la chair, c'est vrai, voilà, ça brûle, c'est vrai, on veut, voilà, on est amoureux et puis, mais non, 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 pas de tenir la main parce qu'on commence avec la main, puis l'avant-bras, puis le bras, l'épaule. Non, pas de tenir la main, pas de s'embrasser forcément. Euh, Pas de oh mais voilà le frère il a un appartement peut-être que je peux passer, non non non, vraiment il faut faire attention, même je dirais les discussions tard le soir, hein, vraiment au téléphone et tout ça, là où la voix commence à être un peu Ouais. vraiment Ouais. éviter parce que en fait on veut se garder, on veut se garder soi-même et puis on veut garder aussi l'être aimé pour éviter qu'il y ait des pensées, des attaques, des choses parce que c'est pas facile ce temps-là et c'est pour ça vraiment que c'est un moment où il va falloir beaucoup fléchir les genoux pour demander la grâce du Seigneur pour aller jusqu'au bout. Et c'est possible parce que nous, on l'a fait et puis on connaît d'autres personnes aussi, d'autres personnes qui ont réussi à passer à travers cette étape-là. Vraiment, par la grâce du Seigneur, c'est une victoire par la grâce du Seigneur et pas par nous-mêmes parce que par nous-mêmes, c'est l'échec assuré, quoi. Donc, juste pour prendre dans la parole, comme on a dit, la chair est faible. Donc, pour le lire, donc c'est Matthieu 26, 41. Alors, ben, je vais le lire, j'ai trouvé. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Donc vraiment, c'est le Seigneur qui nous le dit. Et vraiment, c'est vraiment à appliquer, c'est très très important. Voilà, par rapport à cette période-là de fréquentation. Donc, moi, c'est ce que je vois. J'ai pas vraiment d'autres points à ajouter. Peut-être on peut parler de quand ben, le frère il va parler, il va voir le papa en fait, parce que Mhm. c'est l'étape juste après, c'est Oui, aller. oui, tout à fait. Bah là, c'est l'étape suivante. En tout cas, une fois que la sœur a dit oui Mhm, et que vous êtes en fréquentation, donc là, c'est vraiment à l'homme d'entrer en contact avec les parents de la fille. Donc, il, il peut d'abord y avoir un premier contact par téléphone, au moins mhm, pour discuter avec les parents, qu'ils sachent qui vous êtes, tout ça. Mais il est clair qu'à un moment donné, il faut que les parents de la fille vous voient. mhm, Ça ne peut pas que se faire par téléphone. À un moment donné, il faut aussi se voir parce que c'est le mariage, c'est quelque chose de sérieux qui engage votre vie, mais qui engage aussi vos familles. Et donc, c'est important tel que le dit la parole, que le mariage soit honoré de tous. mhm, amen. Et la parole nous dit aussi d'honorer nos parents, Mhm, notamment dans Exode. Donc, euh, il faut contacter le père, la mère, et puis se déplacer pour aller voir
les parents et demander la main de la fille. Je sais que ça peut paraître peut-être désuet, mais c'est une démarche qui est vraiment importante parce Mhm. que déjà ça démontre que vous êtes prêt à vous engager sérieusement. Et puis, c'est une façon, comme on le disait précédemment, d'honorer les parents. Parce que la fille ne sort pas de nulle part, donc c'est important d'aller voir les parents, de leur dire qui vous êtes Mhm. et surtout d'expliquer vos intentions clairement. Donc ça, c'est vraiment important. Ceci étant, il se peut que les parents ne vous disent pas oui tout de suite, Mhm. C'est du vrai. moins le papa, parce que c'est au Mhm. papa que l'on pose la question. Mhm. Si le papa n'est pas chrétien ou s'il a besoin de vous connaître, il y a différentes raisons. Il ne faut absolument pas se frustrer. Si votre union est du Seigneur, le Père dira oui au temps où le Seigneur le permettra. Amen. Mais il faut absolument pas se frustrer, vouloir agir dans la précipitation, se dire bah tant pis, on va faire fi du consentement du père et puis on va quand même faire nos choses de notre côté, je sais Mhm. pas, bague de fiançailles, commencer à regarder pour louer une salle pour le mariage futur, tout ça. Non, non, Mhm. non, non, non. Les parents disent non, un des deux ou les deux, restez en paix, gardez la sagesse, même s'il vous le dit en face à face ou il est dur avec vous, il faut vraiment, ce n'est pas évident, mais garder la sagesse, Mhm. rester en paix et surtout rester en prière tous les deux et le Seigneur vous fera grâce. Mhm. Oui, oui, excuse-moi, je voudrais juste rebondir parce que j'avais entendu une histoire comme ça, justement, où c'était le papa de la sœur qui ne voulait pas du tout le mariage parce que, si je me trompe pas, en tout cas, il y avait comme... le papa ne connaissait pas le Seigneur et puis je pense que le frère n'était pas d'une origine, on va dire, convenable hein, au papa. Donc, bon, clairement, c'est du racisme, hein, mais bon, parfois ça arrive aussi dans les familles. Mm. Donc, le papa ne voulait pas à cause de cela et ça a été difficile. Ils ont attendu de longs mois, ils ont prié, ils ont persévéré et finalement, un jour, le papa a dit oui. Et ils se sont mariés et voilà, et après, c'est la joie. Mais c'est vrai que c'est pas une situation facile. Nous, on l'a pas rencontré, mais si le Seigneur ben, permet que ça puisse vous arriver, ben, c'est qui sait aussi que vous êtes capable d'endurer ce temps-là d'attente, quoi. Donc voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Mm. Oui, oui, tout à fait. Bah non, c'est vrai que nous, ça ne nous est pas arrivé, Non. mais il m'a pas dit oui tout de suite. Ouais, c'est Oui, vrai. effectivement. Pour vous dire que bah, c'est sûr, nous, le temps d'attente ça n'a pas été long, mais malgré les kilomètres, les milliers de kilomètres que j'avais fait, il ne Mhm. m'a pas dit oui tout de suite. Mais il m'a dit oui plus tard. Ouais, Donc, juste pour vous dire que ça peut arriver. ouais. Et surtout, ne jamais en fait prendre les choses pour acquis, mais toujours rester en prière. Mhm. Donc, ben, moi, c'est ça que je dirais pour les fiançailles. Et puis, bon, bah, bien évidemment, si les parents vous disent oui, que le père a dit oui, bon, ben, tant mieux. Dans ce cas-là, ben, vous allez pouvoir rentrer en processus pour le mariage. On aura l'occasion de parler du mariage Mhm. plus en détail. Mais disons une première étape de franchie, puis toujours rester en prière. Et Mhm. ça ne signifie, même si les parents ont dit oui, ça ne signifie pas que vous pouvez commencer à vivre ensemble. Oui, oui. Parce que ben, on est aussi soumis aux autorités, donc on dit que le mariage soit honoré de tous, mais vu qu'il faut passer soit par une mairie ou soit par un notaire, dépendamment du pays où vous êtes ou un célébrant, c'est important de faire cette étape-là pour vraiment dire que vous êtes marié. Mais encore une fois, ça c'est une simple parenthèse, Mhm. on aura l'occasion d'en reparler. Oui, oui. Puis ben, je sais pas si tu pourrais donner des détails en fait pour nous un petit peu. Comment ça s'est passé vraiment
Tu sais, de manière pratique, là, quand tu es allé voir mon père, Mm. euh, comment, voilà, comment ça s'est passé ou qu'est-ce que tu as pu dire? C'est juste un peu pour donner. Ah oui, oui, oui. Ben, en fait, je me suis présenté donc bah, chez toi, hein, Hum, la maison familiale. Donc, en tout cas, j'ai été très bien, vraiment très bien reçu. Mais là où, bah, évidemment, j'étais venu avec une demande, hein. hum, Donc, la manière dont j'ai procédé, c'est que ben, avant, donc je t'avais dit, à un moment donné, je te ferai signe pour que tout le monde sorte de la pièce, hum, parce que je voulais parler seul à seul en fait avec le papa, pour justement pour demander la main de mon épouse. Et donc après discussion, il m'a demandé donc ce que je faisais dans la vie, ma famille, tout ça. Et donc à un moment donné, je t'ai fait un signe pour te demander si c'était possible de demander à tout le monde de sortir. Non pas que j'avais des choses privées à dire à ton papa, mais j'estimais que cette demande, je devais la lui faire vraiment seule. hum, Et donc la manière dont j'ai procédé, c'est que bah, en fait, je lui ai dit tout le bien que je pensais de toi, que je voulais faire ton bonheur, que tu étais quelqu'un de bien, que je voulais vraiment faire ma vie avec toi, que je t'aimais. Et je lui ai dit que euh, tu m'aimais? oui. Que et, tu je- m'aimes toujours? et que je t'aime toujours. Oui, toujours, toujours. Et, euh, et donc ensuite, je lui ai demandé, voilà, monsieur, est-ce que je suis venu vous demander la main de votre fille? Donc là, il m'a souri, il m'a un petit peu parlé de toi, de ton enfance, tout ça. Mais comme je le disais précédemment, il m'a pas du tout donné sa réponse. Hum. Il m'a simplement dit, j'ai compris ta demande. Il m'a juste dit, j'ai compris ta demande et je te donnerai une réponse. Il m'a simplement dit ça, je te Hum. donnerai une réponse. Donc, Ouais. sincèrement, j'ai parfaitement compris parce que en tant que, en tant que père, c'était la première fois qu'il me voyait. Hum. On avait juste discuté au téléphone et la première fois qu'il me voit, je viens avec une demande en Ouais, mariage. ouais. Donc ça fait beaucoup pour un père de famille, ça il faut Hum, le comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je disais que si vous n'avez pas de réponse ou si la personne le prend mal, il faut pas se frustrer parce que euh, ça peut se passer comme ça et faut pas oublier que la personne avec laquelle vous voulez vous marier a des parents, donc hum. y a cet attachement qui est là. Donc voilà, mais en tout cas c'est comme ça Que ça s'est passé, que oui. ça s'est passé Hum. et donc au bout de quelques temps, il m'a fait savoir qu'il était d'accord Pour, pour le mariage. oui, oui. Puis, j'ai des questions. Si Mm. par exemple le papa, ben, malheureusement, il est décédé, Mm. comment ça se passe si le frère, est-ce qu'il peut parler à quelqu'un d'autre? À qui il parle exactement? C'est dans la famille de la sœur. Oui, alors si le père est malheureusement décédé, il peut discuter avec, il peut parler avec un oncle ou les cousins proches qui sont là, c'est tout à fait possible, hein. Hum, Par exemple, le serviteur d'Abraham qui était parti chercher Rebecca, eh bien, avait discuté en fait avec les membres de la famille hum. de Rebecca, pas avec le père directement. Donc, c'est tout à fait possible, oui. Ok. Oui. Ok. Puis, ben, question, ben, par rapport à la culture africaine, Mm. par rapport à la dot, il peut y avoir des papas qui demandent la dot. Qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, par rapport à ça? Alors, si les papas demandent la dot, effectivement, ça peut arriver. Il faut prier. Il faut prier parce que malheureusement, la dot, en fait, on n'est pas tenu de la payer. Il y a des versets qui parlent qui parlent de la dot. Notamment, on peut prendre Genèse au chapitre 34.
Donc je vais lire à partir du verset premier. Or Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, le Hévien, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle et la déshonora. Son cœur fut attaché à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Hamor, son père, en disant: Prends-moi cette fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Or ses fils étaient avec son bétail au champ. Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revinrent des champs dès qu'ils apprirent ce qui était arrivé. Ces hommes furent dans une grande douleur et furent fort irrités de l'infamie que Sichem avait commise contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Hamor leur parla en disant: L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie, pour femme. Alliez-vous à nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des possessions. Sichem dit aussi au père et aux frères de la fille: Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents que vous voudrez, et je les donnerai comme vous me direz, et donnez-moi la jeune fille pour femme. Je vais m'arrêter ici. Donc, j'ai lu à partir du verset 1 pour remettre dans le contexte. Donc, Dina, la fille de Jacob, avait été déshonorée par Sichem, et donc à la suite de cela, il a voulu la prendre pour femme, et il a lui-même demandé: Exigez de moi une forte dot. Il faut savoir que la dot était donnée lorsque une fille, une femme en fait non mariée, avait couché en fait avec un autre homme. Donc comme ça ne peut pas se faire et que le fait de coucher avec une femme, c'est vraiment dans le cadre du mariage, il fallait en fait que l'homme puisse prendre en mariage la fille, mais payer aussi une somme en fait, le prix d'achat d'une épouse pour l'avoir déshonorée. La parole aussi en parle dans Exode au chapitre 22, versets 16 et 17. Donc, donc par rapport à ces exemples-là, ce que dit la parole, c'est que voilà, la dot, c'est le prix d'achat d'une épouse. Et c'est lorsqu'une femme est violée ou déshonorée. Donc il ne faut pas payer la dot. Ceci étant, il est vrai qu'il y a des parents qui ne connaissent pas le Seigneur, et ils peuvent demander la dot. Avec sagesse et humilité, il faut expliquer que sans bien sûr rentrer dans des très très grandes explications, mais simplement expliquer simplement pourquoi vous ne pouvez pas payer la dot. Et rester en prière. Le Seigneur est tellement amour que si c'est lui qui est à l'origine de votre union, eh bien, il permettra que vous n'ayez pas en fait à payer la dot. Ce n'est pas facile. Je sais que la dot, c'est une tradition qui est vraiment très ancrée, notamment dans les pays africains, mais notre Seigneur est au-dessus de tout. Et donc, vous ne trouverez pas dans les écrits de la Nouvelle Alliance quelqu'un qui a payé la dot, par exemple. Donc, restez en prière, et puis le Seigneur fera le reste. Oui, oui, puis juste rapidement pour compléter ce que tu as dit. Vraiment, nous, le Seigneur nous a fait grâce. Mon père, il n'a pas demandé la dot. Par contre, il y avait une dot qui avait été demandée pour ma sœur aînée. Donc, donc on aurait pu penser que ça allait nous arriver aussi, mais mon père ne l'a pas demandé. Vraiment, le Seigneur a vraiment fait grâce et qu'on puisse éviter cela, quoi. Donc, autant que cela a été fait pour nous, vraiment le Seigneur il peut le faire aussi pour vous. On reconnaît que c'est pas facile et c'est une tradition qui est très ancrée. Puis des fois, s'il y a des pratiques aussi comme sorcellerie derrière, donc vraiment il faut faire attention, quoi. Donc voilà. Oui, tout à fait. Du coup, moi aussi, hein, je vais te poser une question.
Euh, je voudrais savoir, ben, est-ce que un frère, ben, une fois qu'il y a eu, il y a les fréquentations, les fiançailles à la suite de l'accord des parents, tout ça, est-ce qu'un frère doit acheter une bague de fiançailles? Enfin, est-ce que c'est une obligation? Non, 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 vraiment, acheter une bague de fiançailles, c'est pas une obligation. À dire encore là, on parle de tradition. Si vous n'avez pas les moyens, et puis même si vous avez les moyens et que vous ne voulez pas le faire, c'est tout à fait convenable, c'est tout à fait correct en fait. Faut pas se mettre de pression par rapport à ça. Souvent, le monde en fait nous influence, nous les chrétiens. Quand on regarde les films américains, les bagues de fiançailles ou les demandes en mariage, vraiment sur des montgolfières ou ce genre de choses, c'est pas mauvais. Si vraiment vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Je dirais attention aussi aux dépenses parce que bague de fiançailles, on va parler même des fois de diamants, c'est beaucoup d'argent dépensé pour euh, une bague qu'on peut perdre par exemple. Donc c'est vraiment ben, juste pour partager encore hein, par rapport à ce qu'on a vécu. Donc ben, moi j'ai une bague de fiançailles puis j'ai aussi mon alliance. Puis il y avait quelqu'un en fait qui avait conseillé mon fiancé à l'époque pour lui dire ben faut acheter une bague en diamant, voilà, faut montrer, faut que voilà. Et mais mon fiancé m'en a parlé, puis j'ai dit non, non, pas du tout, moi je veux pas ça, et puis ça coûte très cher, et puis on a un mariage à préparer, on va pas dépenser tout ça, puis surtout aussi de voir comment est-ce que le diamant est extrait, les conditions terribles dans lesquelles ben, ce sont des enfants en fait qui vont extraire le diamant, c'est terrible, donc moi je voulais pas cautionner ça en fait. Donc voilà, donc simplement pour dire que le frère il peut offrir une bague de fiançailles, mais attention aux dépenses. Et puis surtout, il ne faut pas non plus que la sœur, elle impose une bague pour dire que voilà, moi, il me faut une grosse bague pour que tout le monde voit que je suis mariée. Enfin, non, non, non. Quand même, attention à la chair. Je dirais vraiment, faut se contrôler. Et puis, bon, ben, c'est ça. Et c'est pas mauvais non plus de faire une demande en mariage. C'est quelque chose de beau aussi. Si le frère, il veut, je sais pas, aller, je sais pas, dans un restaurant et puis voilà, faire une demande ou c'est pas mauvais parce que c'est l'amour, puis c'est romantique. Mais si cela ne se fait pas aussi, c'est pas non plus un problème. Donc voilà ce que je pourrais ajouter. Puis ben, je propose peut-être qu'on puisse continuer une prochaine Oui, fois. tout à fait. Tout à fait. Ben, donc, on continuera dans le prochain audio si le Seigneur le permet. Mm. On va poursuivre avec bah, les fiançailles Mhm. et puis la suite. Donc, à bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.